J'ai commencé mon voyage à Berlin. J'ai toujours voulu aller à Berlin. Ce qui fait que quand je suis arrivée là-bas, j'ai voulu tout voir. Les musées, les monuments, les centres d'artistes originaux obscurs et cachés, tous les graffitis sur les murs et le mur. Quand le mur de Berlin est tombé en 1989, moi, je m'en suis pas rendu compte. Je faisais du ballet jazz, puis j'avais un beau costume en lycra. Dire que l'avenir du monde est en train de changer. À Berlin, chaque coin de rue a une histoire à nous raconter. Ça, c'est la porte de Brandebourg. Ça ressemble à l'endroit où ils ont tourné le film Cours le Lacour. Et ça, c'est le mémorial aux victimes de l'Holocauste. Ce qui est cool à Berlin, c'est que tout le monde se promène à vélo. Puis aussi, j'ai rencontré une Argentine qui portait des souliers avec des orteils séparés. Ça, c'est weird. J'ai tellement vu de choses à Berlin que quand j'ai pris le train pour Cracovie, ça m'a fait beaucoup de bien. Juste rien. Juste bien. Arrivé à Cracovie, j'ai loué une bicyclette pour faire le tour de la ville sans mettre le pied à terre. Au passage, j'ai vu des traces de l'époque communiste. J'ai visité une mine de sel en fonction depuis le Moyen Âge. Là-dedans, ils ont construit une cathédrale de sel. Les murs, le plafond, le plancher, les sculptures, même les lampes sont faites de sel. Je le sais, j'ai mis ma langue sur le mur. Tu sais, des fois, tu te dis que tu vis de l'exotisme. Je mange un repas traditionnel polonais. Et qu'est-ce qui joue? Après ça, j'avais besoin de grand air. Autobus pour Zakopane dans les montagnes Tatras. J'ai passé une semaine à faire des randonnées. Retrouver la nature, le vert tendre. Le vent doux. Les grands arbres. Les grands espaces. Je me sens transformée. Et j'aime bien être assise sur le rebord du monde. Je rencontre aussi d'autres promeneurs. Ensuite, la Slovaquie. Ce qui est cool avec les voyages, c'est que tu peux passer 1 heure, 2 heures à photographier une vieille grange éventrée d'où pousse un arbre. Puis, de l'intérieur, voir le ciel avec différents encadrements. C'est beau le ciel. C'est beau la Slovaquie. Ensuite, direction République tchèque, y compris visite de Prague en amoureux. Mon chum est venu me rejoindre. Prague, c'est plein de beaux édifices. Le château, le pont Charles et des statues de gens importants, avec des gens qui les honorent. Il y a un petit village sur la carte qui nous appelle. Český Krumlov. Tu te dis, wow, je suis en République tchèque, dans un petit village qui s'appelle Český Krumlov. Ça, c'est exotique. Mais tu te rends compte que t'es pas la seule personne qui a eu la même idée. J'avais un rêve secret de rouler le long du Danube en Autriche, car le terrain est plat et le paysage est magnifique. Fait que c'est ça qu'on a fait. 4 jours de vélo et de bateau. En Autriche, il y a toujours de belles collines d'herbe et de champs entourés de conifères et un monastère ou un château au-dessus.
Un chum, un vélo, un champ doré, des épis verts. Je suis heureuse. Après le vélo, on a été dans la région de Salzbourg et de en tout cas, dans les montagnes en Autriche, là où ils ont filmé La Mélodie du bonheur. J'aurais passé des heures à regarder les reflets de la lumière sur l'eau des lacs. Après, visite de Vienne. Et c'est de là que mon chum reprend l'avion pour Montréal. Et moi, je vais à Ljubljana, en Slovénie. Je fais le plein de verre en chemin. Aller à Ljubljana. C'est une petite ville très paisible où coule la rivière Ljubljanica. L'eau a quelque chose de magique qui fait qu'on a envie de la longer pendant de longues heures. Mais ce qu'on voit pas, c'est toute la pluie qui s'est mise à tomber pendant des jours. Fait que j'ai pris un autobus de nuit et je me suis réveillée à Split, en Croatie. Il est 6h30 le matin et je porte une camisole. Vive la Croatie! En Croatie, je me suis promenée d'île en île à bord des traversiers. Ça, c'est moi! J'ai passé tout mon temps en Croatie à regarder les reflets du soleil sur l'eau, les bateaux, les fleurs, les plantes, les arbres, ma peau. Les petites rues escarpées avec vue sur les toits rangés sur la mer. Et les ombres qui dansent. Sur la côte adriatique, l'air est doux, l'eau est transparente et les gens sont sympathiques. C'est tellement paradisiaque que c'est difficile de s'imaginer de quoi avaient l'air ces mêmes lieux il y a 15 ans. À la fin de mon voyage, j'ai eu une belle surprise. Normalement, j'arrive pas à flotter sur l'eau, mais l'eau de la mer Adriatique est tellement salée que n'importe qui peut faire l'étoile. Fait que j'en ai profité. C'est cool, hein? Il y en a qui se demandent qu'est-ce que j'ai mangé pendant mon voyage. Voici une couple d'exemples.